professionnel et plus qu'une fonction de son engagement comme directeur de la SECPA du Collège République. Souvent dans le militantisme, on croisait des jeunes dans la ville, à Bobigny, qu'il avait eu au Collège République. Et cet été encore, en évoquant sa disparition, on m'a parlé de M. Melaers, le directeur de la SECPA. Donc, quand même, avec le temps, quand même, que reste encore ancré ce personnage qui a été Alain à Bobigny et dans la ville. C'était une grande fierté pour lui, ça j'en ai tous persuadé, d'avoir exercé ces fonctions-là, car plus qu'une fonction, c'était pour lui, je vais dire, un engagement. Dès qu'il parlait, affleurait cette sensibilité de l'homme qui parle avec le cœur et les tripes de ces jeunes. J'aime bien l'expression « le cœur et les tripes » pour Alain, en fait. Parce qu'en fait, je l'ai dit, derrière la carapace qu'on connaissait d'Alain Melaers, il n'était pas difficile de voir poindre l'être sensible. J'ai un souvenir précis, c'est à Pablo Neruda, il y a maintenant quelques années, où nous avions fait une réunion sur la thématique des bidonvilles et des familles grandes. Une famille était venue témoigner de sa précarité, et les enfants avaient témoigné de leurs conditions de vie et de scolarisation. Et ce soir-là, publiquement, Alain n'avait pas pu retenir ses larmes et avait fait une intervention qui encore, en tout cas, pour moi, me donne la chair de poule quand j'y repense. Et je crois que c'était en fait tout Alain. Derrière l'emballage, il y avait un homme de cœur incroyable qui donnait tout son sens à l'engagement communiste et à l'expression « l'humain d'abord », slogan qui d'ailleurs n'a pas trouvé d'égal pour définir le sens profond de ce qu'est être communiste. Je l'ai dit, Alain a eu plusieurs vies. Il a été homme politique, qui a occupé des fonctions à la ville de Drancy, comme adjoint à la culture, sous le mandat de Maurice Millet et Gilbert Comte, et au sport. Et ça, mais je laisserai mes camarades français préciser tout ça, parce que tout ce que je sais, en tout cas moi, de l'histoire belgienne, c'est que là-bas, il a officié avec une certaine Marie Chappé, et qui était à l'époque la direction de la culture. Et qu'après, moi, j'ai retrouvé les deux, je les ai retrouvés à la section du parti de Bobigny. Et je ne le précise pas, mais comme c'était deux beaux caractères comme les leurs, étaient très sympathiques à avoir évolué ensemble, en tout cas. Le choix d'Alain de militer à la section de Bobigny était, je crois, un choix de cœur, un engagement qu'il avait fait à Bernard Pierre-Singer, de donner de son temps pour Bobigny, même si le traumatisme de la défaite de Drancy en 2001 l'a toujours accompagné tout au long de ces années. Et donc vous comprendrez donc que la date de sa disparition prend aussi un sens particulier par rapport à son histoire. Il aura attendu la défaite historique de la Garde avant de partir. On sait que dans son parcours, c'est pas anodin. Voilà, la section de Bobigny aussi, les communistes dans leur ensemble, toutes et tous avons perdu un compagnon de lutte et d'engagement. Personnellement, nous avons vécu de longues années communes à la section du parti de Bobigny, où j'ai toujours pu compter sur l'engagement d'Alain. Sauf, il faut le signaler, l'été quand même, parce que l'été, il avait son Jura, et il était impossible de compter sur Alain pendant les 2 mois d'été. De manière plus étonnante aussi, c'était la fête de l'UMA et le bureau de vote. Chez nous, en tout cas, il n'a jamais voulu le faire. Je pense que là-dessus, il estimait qu'il avait largement le reste de sa vie avant Bobigny, pour maintenant s'estimer un peu exempté de ses tâches militantes. J'ai le souvenir de la manière dont Alain s'est engagé à animer le comité de lutte pour le pouvoir d'achat, pour les historiques, attention, le rôle moteur qu'il a fait dans l'organisation des marchés solidaires, qui nous ont valu par ailleurs quelques débats internes sur déteste le rôle du Parti communiste de vendre des fruits et légumes, mais c'est pas grave. En tout cas, Alain était tous les combats de manière fidèle, de manière authentique, et aussi toutes les campagnes électorales. Il nous a quand même accompagnés sur toutes ces périodes-là. Donc, ma chère Françoise, en tout cas, et bien sûr tout le reste de la famille, en tout cas, je voulais vous dire que Alain a marqué de son empreinte nos vies militantes, nos vies aussi des fois personnelles. Et je pense que vous pouvez être fier, tu peux être fier de ce qu'il représentait. Tu peux être sûr qu'ici, dans notre maison des partages, qui est notre nouvelle maison des communistes de Bobigny, nous continuerons le chemin, ça c'est une évidence. On est juste à côté du Collège République en plus, donc c'est un petit clin d'œil supplémentaire. Et vous pourrez continuer peut-être chez vous ici, et on pourra continuer ensemble à nos côtés. Voilà. Je pense qu'en fait, je vais laisser la parole bien sûr à Gérard, mais je pense que pour
humainement, je voulais vous dire la première chose, moi ce que je retiens de Alain, c'est sa voix. Il avait un ton, il avait une voix, alors parce que je suis comédien, mais je veux dire, il avait une voix vraiment particulière, reconnaissante entre tous, entre toutes. Et moi, c'est ce que, ça, ces voix-là, je n'oublierai pas, ça c'est sûr. Son rire aussi, il avait un rire très très particulier, très qu'on pouvait reconnaître entre sang. Maintenant, ce que je pouvais vous dire, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la culture, il a apporté énormément sur Drancy. Parce que moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'est quelques années après le bicentenaire de la Révolution sur Drancy. Moi, je suis arrivé au conservatoire en 94, en 1900. Et oui, ça passe. Et nos échanges ont été très très fructueux parce qu'à l'époque, il y avait entre 10 et 12 compagnies de théâtre amateur sur Drancy. Ce qui est énorme, c'était un vivier incroyable. D'ailleurs, Bernard était très très étonné de ce fait, quoi. Et donc nous avons commencé à travailler grâce aussi à Jean-Paul Rollin, que je dois citer, là, du théâtre acidulé, qui avait créé déjà à l'époque sur la ville les tremplins théâtre. Donc on se réunissait à la Maison Orange, c'était une fois par an, il y avait un mini-festival à la Maison Orange, et c'est parti comme ça, à 3, 4 compagnies au début, et puis bon, ça s'est étalé et s'est étalé. Et ça s'est agrandi plutôt, et donc la municipalité a pris acte de ça. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on a créé, avec l'appui d'Alain, très fortement le premier festival de théâtre amateur de Drancy. Peut-être un des premiers festivals de théâtre amateur en Seine-Saint-Denis d'ailleurs. Et au départ, c'était complètement ouvert, c'est-à-dire que c'était Drancy, mais aussi les autres villes, quoi, les compagnies qui pouvaient venir. Alors il y avait du Bourget, mais pas seulement, il y avait des compagnies d'un petit peu partout. Et les municipalités suivantes, d'ailleurs, elles ont réduit, hein, quand la garde est arrivée, c'est resté juste sur Drancy et le Bourget, quoi, hein, au niveau de la députation et du découpage. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, il est à l'origine du festival de théâtre de Drancy, mais c'est plus que ça aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une écoute aussi avec les structures de la ville. On travaillait beaucoup aussi avec les techniciens, je vois là Henri qui est là. C'est vrai que l'apport des services d'une ville, c'est excessivement important, quoi. L'articulation qu'il y a eu avec le conservatoire, parce que moi j'ai poussé pour que le conservatoire participe également. C'était compliqué parce que j'avais aussi ma compagnie sur la ville, la compagnie lunatique, mais il y avait aussi le conservatoire, et donc on menait de biais en même temps ces combats-là, et c'était très très riche. Et c'était vraiment une époque formidable, quoi. Donc il y avait tous les services, il y avait, je pense au secrétariat. Jean Villard disait, dans un théâtre, ce qui est important, c'est aussi bien l'éclairagiste que la secrétaire, quoi. Dans théâtre service public, il a écrit ça déjà dans les années 50 ou 60, toujours en 1900. Mais c'est vrai que, voilà, il a eu un apport considérable. Et moi, je retiens ça, c'est-à-dire vraiment la création du festival de théâtre de Drancy, avec toutes les structures municipales qui existaient, tous les services. Ça n'a l'air de rien, hein, aussi l'association de parents d'élèves, voilà, qui enregistrait les noms, tout ça, des enfants, des parents, et tous les arts. Voilà. Moi, je retiens ça.